bah salut à toi, fan de vieilles caisses que plus personne n'achète. On attaque la phase 2 de la carrosserie. Donc comme tu peux voir, j'ai fait des petites traces un peu partout pour délimiter les zones qui sont à refaire. Donc on dégrossit un petit peu les zones à refaire. C'est parti. Bon bah c'est parti pour le deuxième côté, hein. On continue, hein. Donc je précise, en fait je fais que dégrossir au 320. Non, au 240. Je finis de dégrossir au 240 tous les impacts de la voiture. Bon bah là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Là de suite. Bon, si tu fais du mastic, tu dois savoir qu'il faut bien mélanger le catalyseur au mastic pour faire une pâte bien uniforme, comme ils disent sur la boîte. Je crois que c'est pas mal comme ça. Ça suffira. Faut pas oublier que c'est du mastic agricole. Bon bah comme tu as pu voir, je sais faire du mastic de finition aussi bien que je peins. C'est vachement rassurant. Allez, on va laisser sécher tout ça sur la pétasse. Une bonne nuit. Puis on continue demain. Ponçage. Allez, salut mec et salut meuf. Bon bah on attaque le deuxième jour de ponçage de la Passat. Parce que j'ai plus le droit de dire pétasse. Ça choque les gens. Donc aujourd'hui, ça va être le démontage complet. Tu peux voir qu'il n'y a plus les barres de toit. Je vais pas les remettre, donc il faut que je bouche les trous. Et comme j'ai une imprimante 3D, j'ai fabriqué des petits supports vraiment sympas. Et puis il faut que je démonte le plafonnier en fait pour démonter la galerie. Donc ça va être chiant, ça va être long, mais il faut le faire. Et puis si le temps aujourd'hui il est bon, ça va être le démontage des pare-chocs avant-arrière, des rétros, enfin de tout ce qui gêne quoi. Parce que là, faut que ça avance, hein. C'est fini les vacances. Comme tu peux voir, l'intérieur du plafonnier tient par des agrafes. Puis il est bien décollé un peu partout quoi. Donc du coup aujourd'hui ça va être démontage
du plafonnier pour pouvoir avoir accès aux fixations de galerie. Parce que je peux pas laisser ça comme ça, quoi. Puis de toute façon, c'était prévu plus tard de faire l'intérieur de la Passat. Donc là, je vais tout démonter. C'est les meilleurs moments, ça. Quand tu démontes et que t'as pas besoin de remonter. Je me fais penser à moi-même de commander des clips sur AliExpress. Parce que là, je viens de tout péter, quoi. Allez, c'est parti pour l'avant. C'est le plafonnier de 99. C'est de la qualité quand même. Fallait comprendre qu'il y avait des vis. Toute l'ingénierie de chez Volkswagen, quoi. Tout ça pour que ça tombe en panne et que ça a tout pété, comme tu vois, quoi. Trop de modernité, trucs qui servent à rien. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a des choses qui servent à rien. Après, on te dit putain, je comprends pas pourquoi j'ai la batterie à sec. Toutes ces merdes électroniques là, de capteurs, quand tu ouvres le plafonnier pour avoir de la lumière, ça c'est des merdes, ça sert à rien du tout, ça. En plus, c'est moche. Donc ouais, définitivement, je crois que je vais alléger le système parce que là, c'est n'importe quoi, quoi. Peut-être que je suis trop passéiste des Golf 1 et des Golf 2 que je retapais avant, où il n'y avait pas toute cette merde. Tu tombais le plafonnier en 5 minutes. Ah. Ouais, j'ai bien l'impression. Bon ben voilà, tu peux voir à quoi ressemble l'intérieur d'une Passat sans son plafonnier. Et donc là tu as les petits supports que je vais dégager. Ces supports sont là juste pour les barres de toit. Mais franchement, elle est beaucoup plus jolie sans les barres de toit. Et je suis assez surpris parce qu'en fait il n'y a aucune rouille. Et donc du coup, pas de boulot à l'intérieur. Donc la Passat est assez saine. Donc là je vais te montrer à quoi ressemble le plafonnier le plus long du monde. Enfin c'est le plus long que j'ai démonté jusqu'à présent. Donc tu vois bien les chouettes petits agrafes mis par l'ancien propriétaire. Parce que le mec il voulait pas passer une demi-heure à démonter le plafonnier comme je viens de faire. Et à lui coller un vrai tissu et la colle néoprène. Non, ça c'est trop dur pour les gens. Donc du coup... je prends de l'avance sur l'intérieur de la Passat. Bon allez, je continue. On va s'attaquer un petit peu à l'extérieur. Bon, comme tu peux voir, je viens de passer un gros coup de ponceuse avec un grain assez gros. Tout simplement, c'est que je vais coller les pastilles donc, que j'ai fabriquées à l'imprimante 3D, comme je te disais il n'y a pas longtemps dans cette vidéo. Te fous pas de ma gueule, parce que j'avais que du fil rose en très très haute PETC, résistance à la chaleur, résistance aux UV. Donc du coup j'ai utilisé un fil pour imprimer rose. Je te préviens, tu te fous pas de ma gueule.
Bah, comme tu peux voir, j'ai collé les 6 pastilles. Là-dessus, j'ai foutre de l'après filler. Dès que la colle a un peu séché, je vais commencer à mettre un petit peu d'après pour protéger tout ça. Là, je vais faire le traitement anti-rouille. Et puis après, on va commencer à démonter les pare-chocs. Mais il restera quand même le pare-choc à enlever, les clignotants, et puis poncer ce côté-là. Donc on va voir après. Donc là, vous pouvez toujours voir le toit sans les barres de toit. Moi, je kiffe. Allez, on continue. C'est fait, c'est tout démonté. Bon bah, comme tu peux voir, la Passat est complètement démontée, sachant que j'avais mis que la moitié des vis la dernière fois que j'avais démonté. Donc ça va plus vite. Je continue le ponçage. À plus meuf, et à plus mec. Et salut toi, meuf et mec. De retour au garage après avoir passé quelques jours à financer la Passat. Donc, d'accord, je devais commencer par la carrosserie, mais petit changement de plan, comme toujours. Et donc du coup, j'ai commencé l'intérieur de la Passat. J'ai tout démonté, enfin tout non. Enfin, j'ai démonté une grande partie. Tout ce qui est plastique gris qui était d'origine sur Volkswagen, recouvert par un petit tissu gris pourri, je l'ai arraché. J'ai passé des heures à arracher ce petit tissu, à poncer les résidus de colle sur tous les plastiques. Et j'ai fait le plafonnier de la Passat. Donc voici le nouveau plafonnier intérieur, hein, bien sûr, pas plafonnier extérieur. Hein. C'est 16 heures de travail pour ça. Au début, il y avait la moquette un peu partout, qui se décollait. En plus, cette moquette, l'ancien propriétaire a eu la très très bonne idée de mettre des agrafes partout. Donc j'en ai gardé une quand même, pour le souvenir, pour le passé de cette voiture. J'ai laissé une agrafe, ce qui fait un peu un mémorial de son ancienne vie. Donc là, j'ai arraché la moquette. Il y avait une mousse marron dégueulasse qui puait la piste. J'ai tout poncé à la brosse. J'ai passé des heures et des heures sur ce truc. Une fois que je suis revenu au carton, ben tout simplement, c'était dégueulasse. Donc résine polyester, 3 couches. Donc il y a déjà 2,5 kg de résine polyester que j'ai passé au rouleau et au pinceau. Après, peinture grise. Une fois que la peinture grise a été faite, j'ai utilisé du nitrogène, de l'urée. Et après, donc une fois que l'urée était posée, hein, c'est avec un vaporisateur, tu laisses bien sécher, ça fait un effet texture assez intéressant. Une fois que ça s'est fait, j'ai tout reponcé, j'ai balancé du noir, j'ai reponcé le noir, ça a mis en évidence certains trucs. Après, j'ai utilisé du vernis avec du candy. J'ai passé 3 litres de vernis. J'ai fait la déco. Tout ce qui est nid d'abeilles, ça vient de la société Ghost Factory. Donc si tu as besoin de stickers, c'est Ghost Factory 21 sur Instagram. Tu peux y aller. C'est mon dealer à moi, mais il est bien. Il te livre la maison et tout. C'est un bon dealer. Donc voilà, aujourd'hui, je te présente le plafonnier. Je t'ai un peu résumé comment je faisais ça, mais j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc comme tu vas voir, il y a le plafonnier, donc avec 2-3 pubs de ce que j'aime bien en fait.
N-Pass sont à Toulouse, enfin au nord de Toulouse, c'est des produits d'entretien de la bagnole. Si tu connais pas encore, vas-y, tu achètes. Oli, énergie, comme tu peux voir, c'est ce que je bois sans arrêt. C'est une boisson énergétique sans sucre, meilleure pour ta santé que le Red Bull et tout c'est pareil, hein, ils te livrent à la maison. Tu fais pas chier, tu vas sur leur site internet. Et puis l'ami de chez Ghost Factory, comme je te le dis, Ghost Factory 21 sur Instagram. Le mec qui te répond tout le temps. Le week-end, le jour, la nuit, t'as des besoins, il te livre. De toute façon, t'as qu'à t'abonner à ma chaîne Instagram, t'as des photos, tu vois tout, quoi. Donc j'ai refait aussi les lumières d'origine que j'ai dégagées, j'ai balancé des LED. Il va falloir tout raccorder. Tous les fils sont encore là. Et puis tout ça, je vais le commander avec un interrupteur. Et donc, comme je te disais, aujourd'hui, je vais pas faire qu'un monologue comme je suis en train de te faire. J'ai tous les plastiques intérieurs qui sont démontés. J'ai enlevé la moquette, poncé, mise en après. Donc voilà, je vais commencer ma petite journée tranquille au garage. Je le vois pas ici. Je fais exprès de filmer de loin. Et il y a 2-3 petites coulures, il y a des trucs qui sont pas très très nets. Donc je vais reponcer au 600 et revernir tout ça, quoi. Donc voilà, je te coupe là. Puis je vais me préparer pour le reste. Montrer un peu ce que je fais. Bon bah comme je te disais à l'instant, je vais commencer à préparer les pièces à l'intérieur de la façade. Donc comme tu peux voir, j'ai fait un petit peu d'impression à l'imprimante 3D. Un petit peu quoi. Donc pour continuer un petit peu la personnalisation, on va dire, je vais coller pas mal de petites pièces un peu partout. Ça fera un effet de profondeur, de relief. Ce que je faisais il y a quelques années déjà sur certaines bagnoles, mais putain, tube de colle. Donc comme je te disais, je faisais ça il y a déjà quelques années. Mais j'avais pas d'imprimante 3D à l'époque. Donc avec ça, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut mettre dans le bon sens les écritures, les coller. Puis après, ce sera donc toutes les pièces qui seront avec ça. Et après, il y aura un coup de gris. Donc c'est parti. Donc je continue, je pense que j'en ai pour l'après-midi à faire ça. Bon, ouais, t'aurais pu remarquer, j'ai fait mon hashtag aussi. Je te reprends, hein, j'avance. À tout à l'heure. Bon bah, j'ai un peu bossé. Comme tu peux voir, j'ai collé donc tout ce que j'ai imprimé à l'imprimante 3D avec de la glu en fait, parce que j'en avais assez. Donc j'ai tout collé partout sur tous les éléments. Donc tu peux voir, il y a tous les contours de coffre, le support caméra que j'ai fabriqué. Tu peux voir, support caméra de recul que j'ai fabriqué à l'imprimante 3D. Et donc tous les éléments sont repassés un petit coup à l'après filler de chez Amazon à 46 balles les 3. Ça me fout les boules. Et donc j'ai tout collé. Et maintenant, bah, comme tu peux voir, je vais bientôt peindre tout ça avec un gris de merde, très vraiment pas cher, quoi, un peu dilué, pour faire une base grise. Et pour faire une base grise, quoi. Tout simplement. Pour l'instant, ce sera déjà bien si je finis ça aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y avait l'intérieur du coffrage coffre qui était en moquette. Tu peux voir, c'était affreux, hein, la moquette qui sentait la pisse de chat. Donc j'ai tout viré, j'ai refait de la résine aussi dessus. Et puis là, j'ai mis un mastic plastique que j'avais acheté sur Amazon. Toujours et encore Amazon. Hein. Donc cette marque là, moi je te la conseille. Elle est vachement bien et pas trop chiante à poncer, ce qui est assez rare pour les mastiques plastiques.
Donc ça. Bon bah, je bois un café, je mets en charge le compresseur et on va peindre cette merde. Enfin cette merde. C'est plastique intérieur, parce qu'il faut que j'arrête d'être vulgaire, on m'a dit. J'ai eu 2-3 commentaires comme quoi j'étais un peu vulgaire et agressif dans mes propos. Donc je me reprends. Et donc du coup, je vais peindre tous ces trucs en plastique. Ces caches en plastique. Bon allez, c'est parti. Donc fin de journée au garage, j'ai pu peindre donc, tous les intérieurs en gris. J'ai fait 2 couches, même certaines parties j'ai fait en 3 couches. Donc vous pouvez voir, c'est pas parfait. De toute façon c'était de la peinture de merde, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait ma base grise. Donc là, vu l'heure, bah les gars, je vais aller manger. Et puis demain je continue, si cette merde est bien sèche. Je continue donc avec le nitrogène. Il faut vraiment que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer comment l'engrais agricole peut devenir composant d'une peinture, quoi. Voilà, donc fin de journée. Je te reprends plus tard dans cette vidéo. Bon bah salut à toi, fan de vieilles caisses que plus personne n'achète. Petit retour au garage. Donc hier, dans cette vidéo, j'ai peint en gris tous les éléments intérieurs. J'ai mis un gris un peu pas de chaque, hein, c'est un gris que j'avais chopé je sais plus où. Donc là c'est fait, c'est sec. On va passer à une étape supplémentaire. J'arrête de compter les étapes parce qu'il y en a tellement en fait sur cette voiture que je me fais mal à la tête moi-même. Donc du coup aujourd'hui ça va être le passage à l'urée, ce qu'on appelle du nitrogène. En fait c'est un engrais qu'on utilise à la base dans la culture, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est du maïs, donc pour faire fortifier les plantes. Mais là, nous, on va l'utiliser pour faire un effet cristal, donc ça, un détournement. C'est pas de moi hein, la technique, j'ai vu ça sur YouTube en fait, et j'ai déjà fait des tests. C'est assez dingue comment un truc à 10 balles peut rivaliser avec des produits que tu vas acheter chez certains commerçants de la peinture, enfin des mecs vachement connus dans tout ce qui est custom et compagnie, aérographe. Ils te vendent la petite fiole. Je crois que je vais pas dire des conneries, je crois que c'est 50 balles. Après cette vidéo, promis, je te fais une vidéo où je fais de la cuisine, où je remue de l'eau chaude et je mets de la poudre. Parce que c'est tellement compliqué à faire, faut au moins faire une vidéo. Donc voilà, donc ça c'est les éléments que j'ai peints hier. Bon, ça c'est un autre projet, ça n'a rien à voir, hein. Tu peux reconnaître la bouche de ventilation centrale sur la Passat. J'ai balancé 3 manomètres, mais bon, là je suis encore en phase d'élaboration, j'ai fabriqué ça à l'imprimante. Tu peux voir, il n'y a pas toutes les parties. Donc je vais faire un système qui s'incruste dans la bouche de ventilation. Et comme je suis un peu bourgeois du haut de mes 42 ans, j'ai fait des bouches de ventilation pour que la clim sorte quand même, hein, parce que voilà, hein, il fait chaud au pays. Donc du coup voilà, tous les éléments sont peints. Et puis je vais continuer à travailler. C'est très très simple, hein, tu peux voir, c'est de l'urée ou du nitrogène. Donc tu mets 250 grammes d'engrais dans 400 millilitres de flotte, très très chaude. Bon, de toute façon, je te fais une vidéo comme ça, tu peux mieux comprendre le process hautement scientifique. Bon allez, je continue, hein. Bon ben voilà, après 2 à 3 passages d'urée
enfin de nitrogène, je sais pas comment il faut l'appeler en fait. Ça te fait un effet comme ça. Avec le pinceau, j'ai passé le produit, donc tu peux voir que ça fait un effet un petit peu particulier, délavé. Ça fait comme un relief en fait. Le but du jeu maintenant, c'est que je vais passer un petit coup de noir industriel, hein, vraiment pas cher. Demain, une fois que le noir aura bien séché partout, je vais pouvoir poncer et là tu vas voir que ça va faire ressortir l'urée, enfin le nitrogène qui est derrière. Puis après, il n'y aura plus qu'à vernir. Enfin, plus qu'à. Il y aura pas mal de choses à faire encore quand même, hein. Il y aura du ponçage et tout ça. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement peindre en noir tous les éléments que tu vois là, sans oublier celui-là. Bon j'ai balancé du noir quoi, voilà, comme tu peux voir, il n'y a rien de magique. J'en mets pas beaucoup exprès, ça va être reponcé, donc c'est vraiment un effet de surbrillance, c'est vraiment un jeu d'épaisseur. Donc du coup, faut pas en mettre des tonnes, et puis en plus demain ce sera prêt à poncer je pense. Il y aura pas mal de petits trucs à reprendre, j'ai vu 2-3 petits... non, enfin les HY, j'en ai vu un qui s'est décollé, j'en ai peut-être vu plusieurs. Donc là, je vais aller bosser toute la nuit et puis demain on recommence quoi. Donc je te dis à plus tard dans la vidéo. Salut meuf et salut mec. Bon salut meuf et mec. Donc on est le lendemain. Donc hier j'avais repeint tout en noir tous les éléments en plastique de la voiture, enfin de la Passat. Et juste avant de partir, j'ai eu de la chance, j'ai eu 5 minutes pour commencer à faire le ponçage un peu sélectif, un peu artistique, on va dire, entre guillemets, hein. Je me dis pas artiste, hein. Mais voilà, j'ai pu travailler un tout petit peu avant d'aller bosser. Donc là, ce matin, enfin, il est 16h. Et pour moi, c'est le matin. Donc ce matin, je vais pouvoir faire un petit peu de candy. Donc, c'est de très bon augure. Ça avance bien. Voilà, je te montre un tout petit peu. Même si je suis pas sûr que tu voyes bien, en fait. Comme d'habitude, tu vas sur mon Instagram, tu t'abonnes et au moins tu as des vraies photos où tu vois bien les choses, quoi. Donc, t'hésites pas. Bon allez, je charge le pistolet qui est là-bas et là-bas. Et on va faire un peu de candy, ça va changer. À tout de suite. Bon j'ai quand même travaillé une demi-heure aujourd'hui, ce qui est bien. Donc voilà, j'ai fait la première couche de candy brown. Bon là tu vas mal voir, c'est sûr, parce que c'est une GoPro qui a quelques années. C'est pas ouf. C'est pour ça que je filme que très peu et que je fais un petit monologue encore. Je crois que t'aimes bien les monologues hein, sur YouTube. Il y a beaucoup de mecs qui font ça, donc je me lance aussi. Enfin, petite idée, quand tu te réveilles, que tu fais de la peinture là, comme moi, bosse pas en tongs. J'ai les pieds en mode candy. Bon je continue demain, parce que là il va falloir que j'aille rebosser toute la nuit. Je sais pas si t'es au courant, mais abonne-toi, hein, je suis sur les réseaux. Donc surtout sur Instagram, n'hésite pas. À demain, parce que là il est... ouais, bon. Il est temps que je me démarre ma journée réellement, quoi. Bon bonne fin de journée à toi, et puis je te dis à demain, et à tout de suite dans cette vidéo.
Bon bah salut à toi meuf et mec. Ça y est, j'ai monté tout l'intérieur de la Passat. Je sais pas quelle heure il est. Il fait nuit dehors, donc petite vidéo dans le garage. Euh, donc j'ai pas fait que monter les plastiques que j'ai peints pendant des heures dans la Passat. J'ai aussi viré toute la moquette. Et il y avait des grosses surprises en fait au niveau du châssis de la Passat. Je me suis retrouvé avec une piscine sous les pieds. Je savais pas qu'il y avait une piscine intégrée dans les voitures socialistes. Donc c'était très intéressant de se retrouver avec un boîtier, le boîtier confort de la Passat, inondé. Et depuis le début, je me dis, il y a les problèmes de serrure sans arrêt. J'ai changé toutes les serrures de la Passat et j'avais toujours des problèmes pour ouvrir à distance, de centralisation. Bah, ce boîtier, en fait, était tout simplement dans la flotte. Donc voilà, la Passat, elle est démontée complètement. Je te montre même pas parce que là, il fait nuit, donc aucun intérêt. Mais ça veut dire vraiment que maintenant, je vais pouvoir passer vraiment à la fabrication de l'arceau. Juste derrière moi, tu as les tubes. J'ai rentré à peu près, je sais plus, 3 ou 4 longueurs que j'ai coupées en 3 morceaux. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'entreprise Cerny à Pamiers parce que rien qu'au niveau du prix, moi ça me va très très bien que ce soit vraiment pas cher. Et c'est le tube qu'on peut apparemment bien centrer si on le chauffe et qu'on met du sable à l'intérieur dedans comme d'habitude. Donc du coup, il y a la cintreuse chinoise qui va être bientôt dépucelée et les tubes qui attendent le travail. Je vais pas me lancer directement dans la fabrication de l'arceau en fait. Je vais continuer à vider la Passat parce qu'il y a plein de plaques en, je sais pas à quoi ça sert, je crois que c'est des plaques anti-bruit. Faut que j'enlève toute cette merde et puis comme je suis du genre de gars un peu à se compliquer la vie aussi, ce que je vais faire c'est que je vais peindre l'intérieur aussi de la Passat complètement et ce sera le même thème que j'ai choisi depuis le début. Donc tu auras des stickers toujours qui vont faire les pochoirs. Donc là mon dealer en stickers il est déjà appelé, puis en plus ce sera plus compliqué à faire. Donc c'est plus sympa, vu que l'hiver va être long et qu'on n'aura pas de gasoil. Donc la bagnole elle sera dans le garage. Puis aujourd'hui je suis allé chercher un siège baquet que j'ai trouvé sur le bon coin pour pouvoir commencer à prendre les cotes pour l'arceau. Parce que tu sais pas vraiment où ça va tomber. Ça n'existe pas les arceaux pour les Passat break, ça n'existe pas. J'ai cherché sur internet, j'ai cherché un peu partout. J'ai passé 2-3 coups de téléphone chez un vieux pote qui travaille pour chez GT2I. Valérie m'a dit ça n'existe pas, il n'y a personne qu'on a. Donc tout ce que j'avais vu sur internet, les mecs qui ont des Passat avec des arceaux, ils l'ont fait forcément. Donc il va falloir tout créer, prendre toutes les dimensions, prendre tous les angles, prendre une boîte de Doliprane et d'aspirine. Parce que là, à mon avis, j'ai bien me prendre la tête. Donc ce sera la vidéo d'après. Enfin, je pense, comme je te disais, je vais commencer à bien décaper le châssis. Et puis avant de peindre, je vais faire l'arceau. Donc ce sera la suite de la vidéo. Et puis, comme tu as pu t'en rendre compte, cette vidéo s'appelle la carrosserie. Mais non, en fait, il n'y a pas eu de carrosserie. J'ai pas fait la carrosserie du tout de la Passat. Enfin, est-ce que l'intérieur de la Passat c'est de la carrosserie? Je pense pas. Donc c'est vraiment que du look. Donc la prochaine vidéo, je sais pas comment je l'appellerai, le moteur. Ouais, j'ai appelé la prochaine vidéo le moteur. Puis comme ça, ce sera l'intérieur arceau de la Passat. Donc meuf et mec, je te dis à très vite. Et puis je m'excuse aussi pour les problèmes de son parce que j'ai fait confiance à des Chinois pour acheter des micros soi-disant meilleurs au niveau de la qualité. Mais là je reprends mon vieux micro que j'ai depuis 4-5 ans et je crois que ce son est meilleur que les micros cravates. Donc on va continuer comme ça avec la bonne vieille GoPro Hero 4. Je suis désolé, hein, j'ai pas un gros budget de caméra. Et donc du coup on va continuer avec cette qualité sonore et vidéo pour un petit moment encore je pense. Parce que tout le fric que j'ai, ça part dans la Passat qui attend dans la cour. Sachant que j'ai eu encore des problèmes avec mon daily, le petit cruiser. Donc du coup j'ai refait encore de l'électricité sur le petit cruiser et c'est toujours pas fini les problèmes avec. Et puis j'ai un problème de turbo aussi qui donne pas. Donc j'avance sur la Passat. T'es sur cette vidéo, t'es sur cette chaîne on va dire même. Pour la Passat, mais entre temps j'ai mon daily aussi qui commence à me faire des trucs bizarres à l'entrée de l'hiver. Donc je me dis que rouler avec des phares c'est mieux la nuit. A très vite dans une prochaine vidéo qui va s'appeler le moteur. Ou pas, je sais pas. En tout cas la prochaine vidéo je te dis, je travaille encore dedans la Passat. Parce que bientôt il va pleuvoir et ce sera plus simple de travailler dans le garage sur l'intérieur de la Passat. Voilà meuf et mec, j'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne.
Et puis tu peux me suivre sur Instagram parce que tu as beaucoup plus de contenu, c'est beaucoup plus simple pour un putain de geek de suivre et de faire une photo avec son téléphone que de faire une vidéo comme ça, YouTube. Donc abonne-toi aussi sur mon Instagram, je vais te mettre mes liens, enfin, ici ou ici, je sais pas, tu t'en fous, mais il y aura le lien, c'est à Pignon Time. Et puis la suite de la vidéo, je vais avoir mal à la tête, ce sera l'intérieur de la Passat. A bientôt, meuf et mec, et abonne-toi. Et comme j'ai oublié, bien sûr, parce que j'oublie toujours des choses, hein, c'est un peu ma logique à moi. Je te montre l'arceau donc, que j'ai trouvé sur le bon coin. Et je remercie le mec qui me l'a vendu. Je vais mettre son Instagram là. Il est sympa, il fait du drift, en plus il est du pays. Donc il faut l'encourager dans tout ce qu'il fait. Et plus il aura de visibilité, plus il pourra, je pense, avoir des sponsors et des choses comme ça. Et donc, merci mec pour cette session entre deux particuliers sur le parking de Carrefour Mazères. Voilà, je te dis à très vite. Puis vraiment, abonne-toi à ma chaîne. Salut meuf et salut mec.